La SHMR a effectivement travaillé sur un accord collectif que la CNL a dénoncé d'entrée, donc par des mails et des courriers, disant effectivement de retirer ce document, parce que cet accord collectif consiste à faire payer aux locataires, lors de la sortie du logement, on appelle ça l'état de lieu de sortie, un certain nombre de dépenses. Et on s'est rendu compte, en interrogeant des entreprises, que le coût pouvait être multiplié par 2. C'est que la SHMR prend 2 fois plus cher que le coût qu'un prestataire normal sur un seul logement, alors qu'on a à peu près 2000 logements. Donc on est étonné de cette manière de fonctionner, puisque ça entraîne un coût extra cher pour les locataires et également pour les SHMR. Donc on est dans une période de crise aujourd'hui à La Réunion, en France, mais en général, et on s'attendait effectivement à plus de sérieux sur le coût de sa prestation. Donc c'est à ce titre effectivement que les locataires nous ont contactés pour dire tout leur mécontentement sur ce coût proposé sur lors d'état de lieu de sortie. Je vous donne un exemple simple, une baignoire pour laquelle on a un devis aujourd'hui de 220 € de mémoire. Aujourd'hui, la même prestation proposée par la SHMR tourne autour de 702 €. On trouve effectivement totalement illogique l'intention de la SHMR, en tout cas, de maintenir des coûts extrêmement élevés, sous prétexte qu'on a un appel d'offres qui a été lancé, il faut mettre en application, parce que derrière tout ça, c'est que la SHMR va devoir avancer à un moment donné ses coûts, et si on avance sur des coûts exorbitants, en tout cas qu'on peut constater, ça veut dire que c'est autant d'argent en moins sur une réhabilitation, sur une salle de bain qu'on va faire pour une personne âgée ou porteur de handicap. Donc c'est pour cette raison qu'on va engager toutes les procédures nécessaires pour permettre également à la SHMR de mieux fonctionner et de ne pas avoir à payer autant d'argent, ni la SHMR ni le locataire. Écoutez, ça fait des années qu'on assiste à la CNL, et effectivement, lorsque il a été porté en connaissance les graves irrégularités qui touchent l'accord collectif, et bien effectivement, on a décidé d'assigner à la SHLMR, qui va recevoir bientôt une assignation pour une audience au mois de mars 2025. L'objectif étant que, après des mois de procédure, on puisse obtenir l'annulation de l'accord collectif. Et bien évidemment, si des locataires ont payé entre-temps des charges par rapport sur la base de l'accord collectif, on ne manquera pas d'assigner également la CHLMR pour obtenir le remboursement de ces charges qui ont été calculées sur des prix exorbitants. Sur le fond, M. Fontaine l'a indiqué, vous avez des charges qui sont imputables exclusivement au bailleur, et c'est la loi qui le prévoit, sauf que l'accord collectif va imputer certaines réparations, certaines charges aux locataires. Ça, c'est le premier point. Vous avez aussi une question d'opposabilité de l'accord collectif, puisque à ce jour, la CHLMR a adressé l'accord collectif aux locataires sans leur mentionner qu'ils ont la possibilité de dénoncer, de ne pas être d'accord avec l'accord collectif. Et c'est un point aussi qu'on va soulever devant le tribunal judiciaire.